sujet que je voulais introduire a déjà été défloré en partie ce matin, hein, notamment par M. Képé-Client, et ensuite par le représentant de la ZIP Santé, qui ont insisté effectivement sur d'abord la définition kiné 2.0, c'est-à-dire Web 2.0. Et moi, je l'ai dans une acception un peu différente, hein, c'est l'upgrade. On est en version 2, quoi. En attendant la version 3, peut-être de la discipline. Mais c'est plutôt comme ça que je le vois. Alors ensuite, les technologies en kinésithérapie et dans le monde de la santé, dans le système de santé, ce n'est jamais que, là aussi, un upgrade, c'est-à-dire la prise en compte de la révolution du XXe siècle, hein, qui est liée à la computation. Hein, alors on va même dire au silicium, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est l'exploitation de grandes masses de données, de les faire voyager très très vite, et donc d'avoir des informations qui ne sont plus dépendantes du temps et du lieu. Donc ça peut fonctionner en extemporané, ça peut fonctionner en désynchronisé, en synchronisé, de plein de manières. Et c'est ça, enfin, à mon sens, la révolution qui arrive en santé. Alors certes, il y a des endroits qui sont bien avant nous, mais ce qui serait intéressant, c'est ce qui m'a paru, moi, kinésithérapeute, c'est comment fait-on pour avoir tous les éléments pertinents pour proposer et concevoir un acte efficient ou qui a du sens, hein, c'est-à-dire réellement opérationnel. Et donc là, on n'est plus dans de la tâche, on est dans la conception de soins. Il ne s'agit plus d'avoir des idées sur un sujet qu'on a abordé pendant ces études. Il s'agit d'être capable de les réinventer à chaque fois, avec chaque patient, mais en mettant en face les données de la science. Hein, donc l'évidence-based médecine. Donc j'avais un jaillissement là, mais bon, qui a un peu moins d'intérêt maintenant, surtout qu'il est illisible. Ok. On n'a pas vérifié comment passer en tout cas ce type de graphe. Donc ça, c'est le propos introductif. Hein. Ce qu'on peut attendre de ce développement des possibilités de la computation dans notre métier, c'est déjà l'échange des données, bien évidemment. Donc c'est le dossier patient, c'est l'enrichissement de ce dossier patient, et c'est peut-être aussi des informations donc plus disponibles, mais aussi contextualisées. Dans ce sens où on obtient les informations dont on a besoin. Ça débouchera sans doute un jour, enfin, et j'espère peut-être avant, donc c'était 2028, c'est ça, sur de l'aide, enfin, des systèmes experts. Voilà, sans doute des chemins cliniques, mais qui se bâtissent au fur et à mesure qu'on enrichit le dossier du patient, se dessine un chemin, même si on pouvait, parce qu'on est des professionnels, l'inférer largement, mais sans doute à des niveaux de connaissance, d'expertise de l'endroit qui sont hétérogènes. Sachant que je pressens que, on a parlé de maisons pluridisciplinaires, je suis à peu près sûr que c'est une solution dans certains cas, mais certainement pas la solution générale, puisque le réseau, c'est déjà le regroupement et la mise en contact de l'ensemble des cabinets. Donc le réseau, c'est pas des réseaux de ceci ou de cela, c'est le réseau des professionnels de santé et peut-être le réseau des kinésithérapeutes. Ce serait pas mal. Au-delà de ça, comment dire, on va sans doute être affronté, là on le voit dès maintenant, à un patient plus actif. On leur propose plus de possibilités, en tout cas il y a beaucoup de messages envoyés dans ce sens-là, de mieux prendre en compte leur santé, manger, bouger, 4 fruits et légumes, machin, etc. Donc qui passent par des médias. Nous sommes un média, et donc je rebondis, la grande richesse de notre profession, c'est son extension sur le territoire et finalement sa plutôt bonne disponibilité aux patients. Hein, la plupart des cabinets sont finalement qu'à quelques minutes de chaque patient. Et on peut se déplacer aussi. Donc, si les kinés se spécialisent, ce qui serait une voie, mais vous en parlerez sûrement tout à l'heure, on va perdre de la disponibilité sur le territoire et de l'accessibilité. Donc on a intérêt plutôt à faire monter effectivement l'ensemble des compétences. Et pour ça, en sortant de l'école, il faudrait aussi continuer d'être drivé, et peut-être par des moyens qui sont des moyens informatiques, hein, parce que tout kiné à un moment ou à un autre est devant un écran maintenant, hein, ne serait-ce que pour faire ses facturations. Mais sans doute qu'il fait aussi son bilan dessus. Et si on a un bilan qui, en fonction de ce qu'il a perçu dans vos données, les données de vos patients, peut-être une faiblesse, mais peut-être aussi simplement une surreprésentation, va vous proposer des éléments formatifs
de façon intrusive, mais gentiment intrusive, comme on a des bandeaux de pub sur Internet, hein, quand on visite une page web, en vous rappelant que, tiens, il y a une nouvelle recommandation, ou il y a un module qui pourrait vous intéresser parce qu'il va vous permettre de creuser cet aspect-là. Je crois qu'il faut sans doute aller dans ce sens. Donc on va parler C'est que de la technologie qui existe, hein, tout ça. Et pour finir, quelque chose qui serait formidable, et j'en ai parlé avec le monsieur qui représentait la ZIP là, dans le couloir après, je lui ai posé une question, enfin savoir s'il était possible de créer quelque chose dont je rêve depuis longtemps, c'est-à-dire de pouvoir envoyer un message qui ne soit pas un mail, l'envoyer à un médecin ou un confrère ou à comment dire, une collègue paramédicale quelconque, lui signalant un fait. Et que quand ce message arrive, j'ai pas eu besoin de rappeler de qui je parle, parce que c'était contextualisé au moment où je l'ai envoyé. Ça veut dire que je l'ai tracé à un moment, c'est monsieur untel, etc. Et pour la personne qui va recevoir mon message, en même temps apparaîtra le dossier du patient. C'est des patients qu'on a en commun et ça a été repéré lors de l'envoi du message. Là, ça devient très opérationnel pour un médecin généraliste qui est donc dans son bureau et maintenant devant ses écrans souvent. Il voit apparaître, tiens, un signalement, qu'il y a un kiné qui dit un truc à propos d'un de mes patients. Voilà, bon, il est au courant. Ça va être une énorme économie parce que souvent les gens, oui, je vais aller voir le médecin. Alors si je ne prends pas le téléphone, ça ne va pas se produire. Si je dois prendre le téléphone, il faut que je demande leur consentement, par exemple. Donc il y a aussi tout le problème du droit que j'ai volontairement laissé de côté. Hein, alors les aspects déontologiques, ils seront sans doute à travailler dans l'ordre, hein, bien sûr. Les aspects techniques. On passe au cas pratique et puis on revient. Oui, alors oui, cas pratique. Alors oui, excusez-moi. Oui, non, en fait, oui, d'accord. Vous avez dit que je faisais vite. Alors, collecte et circulation, bilan, synthèse, messagerie. Donc Olivier. Enfin bon, vous le présenterez. Oui, je vais présenter ça. Éducation thérapeutique, patient actif. Pardon. Oui, Didier. Et interface de rééducation, Johanna. Alors l'interface de rééducation, c'est ce qui est pas trop computationnel, en l'étant beaucoup, mais en tout cas c'est l'endroit où se joint l'information et l'effection dans le monde réel. Donc c'est un endroit sans doute très très intéressant et qui sera peut-être pas le premier à changer la kinésithérapie, mais peut-être que c'est qu'une perception. J'ai l'impression que l'échange d'informations va être beaucoup plus opérationnel très très vite.